On commence par autoriser la salle de prière et puis quelles sont les étapes d'après? Non, en fait, ce qui se passe, c'est que sous couvert de respecter toutes les Mmh. religions, on autorise, la charia, si vous voulez. C'est ça la réalité qui se passe. Heu, Ah là, on su l'autorise pas. sur le principe, on va oui, là C'est là, en pour ça que ça l'occurrence, pète. on l'autorise pas, mais résultat, Mais si le prof, il se couche là, il y a des hein, frictions. passe quoi? C'est-à-dire que, on se dit: «Bah, après tout, oui, pourquoi est-ce qu'on s'opposerait, par exemple, à l'installation d'une salle de prière dans l'établissement? Puisqu'il faut bien que chacun puisse vivre sa religion. Pourquoi? Puisque certains font le ramadan, on ne ferait pas la rupture du jeûne?» et cetera et cetera. Et en fait, ce faisant, on casse la laïcité à la française et on laisse pénétrer la religion dans des espaces où en fait elle ne devrait pas pénétrer. Mais vous avez ça pas du tout seulement à l'université, il y a Mmh. ça dans l'entreprise. On sait qu'il y Dans a le la sport. RATP, quasiment une filière islamiste. Il y a ça dans l'enceinte judiciaire parfois, où vous entendez des gens qui vous expliquent qu'ils font le jeûne et que donc ils peuvent venir à l'audience. Mais attention, ils peuvent venir entre telle heure et pas plus tard, etc. etc. Donc il y a ça partout dans le sport, effectivement. Moi, je pense que la France est un des derniers pays à opposer à cela une laïcité dure, et je crois qu'on doit tenir cette position parce que je pense qu'on ne peut pas, on ne peut pas casser notre modèle et laisser pénétrer un entrisme qui, à mon avis, ne va faire qu'aller plus loin, si vous voulez. On commence par autoriser la salle de prière et puis quelles sont les étapes d'après? Et je pense que les étapes d'après, ça peut être les horaires séparés dans les piscines, ça peut être, certains cours, auxquels certains élèves décideront qu'ils ont le droit de ne pas aller, et cetera.